Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Alors, on va s'installer. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Manta de Artists in Residence. Ça fait déjà 4 mois à peu près qu'on a fait la première entrevue qui parlait de la distillerie. Mais Artists in Residence nous sort full de beaux produits. Et puis aujourd'hui, je vais en parler avec Pierre. Donc, Pierre, récemment, tu nous as sorti 4 gins, 2 en SAQ, puis 2 qui sont juste chez vous encore. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. On a sorti le bleuet, c'est-à-dire on a sorti le pamplemousse, on a sorti le boréal, puis le plus fruit. C'est-à-dire ces 4 gins-là, le bleuet, je ne me trompe pas, il était SAQ. Il est dur à trouver parce qu'il va super bien. Le pamplemousse, il est rentré, lui va mieux. Puis le boréal qui va être vraiment dans les SAQ d'ici à la fin du mois de septembre. Puis le petit fruit aussi qui va être ici à mois de septembre. Mais ces 2 produits-là qu'on les vend seulement ici à distillerie. OK. Mais ils s'en vont à SAQ pour à peu près fin septembre, les 2 autres, c'est ça? Oui, mais le SAQ, ils ont ramassé les 2. C'est juste la logistique avant qu'ils soient libérés. Ouais. Que ça peut être 2 semaines, des fois c'est 4 semaines. Dépendant où tu restes, ben, ça peut être un mois ou 2 avant que ça soit chez vous. Là. Parce que souvent, ben, ils n'en prennent pas beaucoup. Ils en prennent peut-être 200 caisses. Ça finit totalement avec 25 SAQ. Puis c'est ceux qui le commandent qui gagnent. Là, ah oui. Puis ça vous vient comment toute cette inspiration-là? Parce qu'à chaque fois, c'est des hits. Là. Aussitôt que ça sort, là, c'est tout vendu. Puis le monde, ils l'attendent. Ben, c'est tout le temps l'affaire de nouveautés. Tu vois, c'est Stingray, je pense qu'il faut attendre peut-être 3-6 mois avant de voir un peu. Parce que là, ben, on a frappé des petites palettes de saveurs. Puis c'est un hit. Ça va-tu marcher à long terme? J'ai aucune idée. C'est un goût qui est pas mal... qui est plus neutre. C'est pas vraiment... tu peux pas dire que tu les aimes pas. Tu arrives avec un agrume, tu peux pas dire que tu n'aimes pas ça. Si tu sais que tu achètes un gin agrume, c'est sûr que tu vas l'aimer. On a été frappé à des palettes assez simples qui se boivent pas mal avec tout, puis pas trop agressif, c'est-à-dire... mais tu sais, si tu aimes le bleuet, tu vas l'aimer. Mais dans notre stratégie de tout ça, c'était ça pour faire ces 4 produits-là, puis après, on arrête l'année 2020 pour les gins. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est des produits qui vont droit au but. Si tu l'appelles pamplemousse, c'est Genièvre, pamplemousse, puis à peu près rien d'autre. Là. Fait que même chose pour bleuet, c'est Genièvre, bleuet, on arrête là. Fait que tu sais, c'est pas, on sait exactement à quoi s'attendre. Puis ben aussi, pour les plus débutants, c'est facile à matcher. Parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. J'ai pas de surprise. Puis je sais que moi, quand j'ai eu le bleuet, c'était pendant le temps qu'on allait au bleuet. Fait que le soir, avec un pudding au bleuet, des choses comme ça, là, c'était super, ça allait super bien avec. Fait que, c'est des produits abordables aussi parce que vous êtes pas mal, selon toutes les gins du Québec, vous êtes dans le bas de la tranche de prix. Là. Fait que c'est super ça aussi pour vous faire connaître puis pour découvrir des beaux produits. Oui, la différence de prix, c'est parce qu'on s'est entendu avec une usine là, pour acheter 500 000 bouteilles. C'est vraiment la bouteille de vitre qu'on a sauvé des coûts. C'était pas liquide parce que c'est tout passe à travers un alambic de cope, de l'eau de source, ingrédients locaux. Tu peux pas, en côté liquide, il n'y a rien de négligé là-dedans. C'est la bouteille qu'on a sauvé du coup. Puis la bouteille est bien simple. Ça veut dire que, là, n'oublie pas, on s'en va en Ontario. Ça veut dire qu'en Ontario, les gins sont 32 pièces, 31 pièces. Je peux pas arriver avec un gin à 40. Tu n'as pas 2 ans là au bord. OK. Ben, justement, on va en parler. Là, un gros projet à Hawkesbury. La dernière fois, à l'entrevue, tu en as parlé que tu vas être partout aux États puis partout dans le monde. Ton premier pas, ben, un deuxième pas, parce que tu étais déjà à une place aux États, je pense. Mais là, le prochain pas, c'est Hawkesbury. Oui. Le but là-dedans, c'est que ma vision à moi, c'est de faire plusieurs distilleries. Au début, on voulait faire juste celui de Gatineau fait pour le Canada. La stratégie a été changée parce que, j'ai vu l'opportunité de peut-être faire 200 produits. J'ai vu que je n'embarquais pas en Ontario. Puis le modèle d'affaires a changé. Puis je m'ajuste. Ça veut dire que la distillerie Gatineau, on va vraiment avoir d'ici 5 ans, 7 ans, autant de 200 produits qui est alcool, pas d'alcool, à base de malt, canette. Puis en Ontario, ça va être juste pour l'Ontario. Mais l'Ontario boit plus de whisky que les Québécois. On n'est pas encore là. Les Québécois avec le whisky, ça veut dire que... Puis on a un problème ici. Je me suis créé mon propre problème. C'est que je ne viens pas à bout de faire beaucoup de whisky parce qu'on est toujours dans le gin.
Ça veut dire que là-bas, ici à Gatineau, j'ai fait beaucoup de gaffes, beaucoup d'erreurs ici. C'est-à-dire que dans 3 ans d'opération, je suis là-dedans 24 heures sur 24. J'ai appris mes erreurs. Puis en Ontario, mais ça va être mieux structuré. C'est tout x4. L'alambic, c'est pas 3000. Là-bas, c'est 12 000 litres qu'on achète. On peut en mettre 4. On commence avec une. Il y a des silos en arrière. C'est plus automatisé. Il y a moins de perte de temps, mais encore là, c'est de l'autre source. Puis tout le blé d'Inde, on a acheté à Hawkesbury, le terrain Hawkesbury. On est entouré de blé d'Inde. Mais, je ne pensais pas de faire Hawkesbury. Je voulais m'en aller en Pennsylvanie en premier. Mais les plans changent tout le temps. C'est ça qui arrive dans un projet comme ça. Là, on a du fun là-dedans. Ça veut dire qu'on est à Hawkesbury. On est là pour au moins 2 ans. On va perdre de l'argent, beaucoup d'argent pour 2 ans. Puis après ça, comme dit qu'on va rentable, on s'en va tout de suite ouvrir celui en Pennsylvanie. OK. Parce que c'est ça, être entrepreneur, il faut que tu t'adaptes aux situations, au marché, aux nouvelles opportunités. Fait que, puis toi, tu l'es entrepreneur depuis longtemps, fait que tu catches vite, là. Oui, je catch vite. J'ai 52 ans, mes cheveux gris m'apprennent mes erreurs, mais tu sais, je suis là-dedans. Puis je pense que c'est important d'apprendre nos erreurs parce que Gatineau a beaucoup d'erreurs. Je dirais, plus de mauvais coups, tu as de bons coups. C'est correct, j'apprends de tout ça. Puis en Ontario, je vais en faire des gaffes, mais en Ontario, on est mieux organisé. C'est mon expérience. C'est qu'on s'en va. On a acheté 15 acres, là, veut dire 15 acres pour quelqu'un, c'est gros, quelqu'un 15 acres, c'est pas gros. On va commencer avec une phase 1 qui n'est pas tout à fait 30 000 pieds carrés, mais il y a 8 phases là-dedans. Ça veut dire qu'on parle peut-être de 200 000 pieds carrés dans le projet de 8 phases, mais je ne sais pas si on va me rendre à 8 phases, mais le terrain, le site plan est fait pour avoir les 8 bâtisses. OK. Puis là, déjà à Gatineau, tu fais du non alcoolisé qui a commencé à rentrer dans les épiceries. Là, j'ai du monde de partout qui me demande quand est-ce qu'on va les voir, ces produits-là. Y a-t-il une espèce de plan de distribution? Y a-t-il une façon de les avoir ailleurs que dans votre coin? Oui, le but là-dedans, c'est pas juste faire l'Outaouais. Le problème encore là, c'est que j'ai une équipe de prod. Là, mon problème, c'est que le gin, c'est pas un problème, c'est que j'ai 2 équipes. Mon équipement d'embouteillage, là, avec une équipe de 4 à 5, peut faire 1 million de bouteilles par année. J'ai acheté une machine à canettes. Un équipement de canettes peut faire 15 millions de canettes par année. Ça veut dire que je m'embarque vraiment. L'année prochaine, tu vas voir les canettes. Là, on va être beaucoup dans les projets de canettes. Puis pas juste les SAQ. C'est qu'on est en demande du gin. Mais la vision de tout ça, c'est que les canettes, on veut faire tout le Québec. Ma vision, la machine à canettes, encore là, avec 5 employés, peut faire 15 millions de canettes. Dans mon meilleur scénario, c'est qu'il ferait la moitié de l'équipement. On vendrait 500 000 bouteilles. L'équipe travaille sur un bar, sur la bouteille, où il travaille ses canettes. Tu as des gens qui travaillent l'alambic, tu as des gens qui travaillent sur les préparations de liquide. C'est un peu ma vision. Je me donne d'ici 5 ans, c'est faire peut-être 600 000 à 700 000 bouteilles. Puis j'aimerais ça faire au moins 7 à 10 millions de canettes. C'est pour ça qu'on va avoir peut-être 50 canettes éparpillées sur toutes sortes de modèles, alcool, malt, puis alcool, puis pas de boisson, puis pas d'alcool. Puis là, tu l'as dit, ça fait 3 ans que tu es dans l'opération, puis 3 ans, c'est un chef magique pour le whisky. Fait que là, ton whisky, tu sors d'ici les fêtes? C'est ça. En novembre, ça va faire 3 ans qu'on est en opération. C'est qu'en novembre, on va sortir, là, on va prendre juste 4 barils. Les barils viennent de l'Espagne. C'est des cherry que tu as dedans, Lorenzo. Ça veut dire qu'il va donner peut-être 1800 bouteilles qu'on va sortir pour novembre, décembre. Après ça, on a une autre batch qui va sortir pour le printemps. Puis après ça, je pense qu'on a bien proche de 400 barils ici de whisky. Puis je vais en faire plus, mais encore là, à cause du gin, j'ai un bout de ne pas être capable de faire tant de whisky que ça. Mais je suis convaincu qu'à long terme, d'ici 5 ans, les Québécois vont tomber whisky. Parce qu'on n'est pas whisky comme ça. On est plus gin. Mais si on remonte à il y a 3 ans, avant la grosse montée des distilleries, on n'était pas si gin non plus. Mais tout le monde, pour se rentabiliser avant que le whisky sorte, on fait du gin. Le monde, ben c'est bon, ça vient de chez nous, c'est bon, on aime ça, go, on achète. Mais là, c'est ça, les whiskies vont débarquer bientôt parce que le switch, pas tout le monde, c'est sûr, parce que les gins vont rester. Mais le whisky va commencer à prendre une bonne part de marché pour chez nous. Là. Ouais, mais c'est tough faire du whisky. Quand je dis c'est tough, c'est bien de l'argent. Parce qu'un whisky, moi je le dis, un baril de whisky plein chez vous, là, coûte proche d'un 1000 $. C'est-à-dire, c'est 4000 barils, mais c'est 400 000. Puis tu dors là pendant 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Tu as les reins solides. C'est-à-dire que ça dépend à qui. Puis ça, pour les distilleries, mais tu as besoin d'une bonne alambic. Parce qu'il faut chercher maximum 12 à 15 de ton alambic. C'est-à-dire que tu vas sortir au bout. C'est-à-dire que faut que tu fasses tout le temps ça. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'à long terme, qu'il y a une distillerie qui est vraiment guérie. Faire peut-être
200 barils par année, c'est-tu beaucoup, pas beaucoup? Ça dépend à qui tu parles. Moi, ma vision en Ontario, c'est faire, j'aimerais ça faire 10 000 barils. Je me donne 7 ans pour faire ça. On va être capable de faire ça. Mais c'est beaucoup de cash. Ça veut dire que ça, il faut structurer, s'organiser, puis on va embarquer des investisseurs dans le projet de whisky parce que je ne pourrais pas faire un projet de whisky tout seul. Puis c'est trop d'argent parce que je ne pourrais plus faire de développement. Parce que mon drive, à moi, c'est bâtir, créer. C'est-à-dire, c'est pas sûr mon drive, ça va être vouloir mettre mon cash, puis essayer de faire 4 000 barils de whisky par année, puis dormir là-dessus pour 3, 6 ans, 12 ans. Ça veut dire j'ai bien des gens qui veulent embarquer avec moi. Je suis un petit peu mal organisé à Gatineau pour le whisky. C'est pour ça qu'en Ontario, on va être plus structuré, plus organisé, plus d'espace. Mais c'est dispendieux de faire du whisky. Ça dépend, on parle de bien de l'argent. Puis ça dépend à qui qu'on parle de l'argent. 1 million, quelqu'un, c'est beaucoup. L'autre, c'est pas beaucoup. C'est de quand tu parles, mais pour vendre 100 000 bouteilles de whisky par année, c'est une... Je suis convaincu, d'ici 5 ans, il va y avoir une compagnie québécoise qui va vendre 100 000 bouteilles de whisky. J'espère que ça va être nous autres, mais on ne sait pas, le temps va le dire. Puis le terrain à Hawkesbury, tu as dit que c'est plusieurs hectares, mais ça va-tu être tes champs à toi ou c'est juste pour les installations puis tu vas acheter le maïs autour? Le maïs, je ne sais pas si tu as déjà été à Hawkesbury, tu es entouré de champs, là, ça veut dire que non. 15 acres, c'est juste pour là-dedans, il y a une serre là-dedans, il y a 30 000 pieds, il y a comme 60 000 pieds dans le bouteillage, il y a des entrepôts de whisky. J'ai 20 000 pieds carrés qui s'appellent des barils dedans. C'est-à-dire, pour faire du whisky, ça te fout de l'entreposage. C'est-à-dire, mes chums aux États, ils font un building par année. Puis ils mettent à peu près 8 000 barils dedans par année. Ça veut dire que, il faut les reins solides, puis il faut l'espace pour le faire. Oui, puis là, on parle de 3 ans, mais 3 ans, c'est le minimum. Là. Je sais que toi, tu aimes la qualité, fait que tu ne sortiras pas tout au bout de 3. Là, tu vas en garder des 12. Tu vas sortir peut-être 50-25 parce que tu veux garder du 6, du 9, du 12, du 15, puis du 20. Pour ça, je dis, le whisky, c'est une affaire de cash. Là. Ça veut dire qu'on est là-dessus. On est présentement, l'année prochaine, on va embarquer dans un projet pilote seulement le whisky parce que je ne pourrais pas faire ça tout seul. Là. Je ne peux pas investir 2-3 millions par année, 4 millions par année, puis dormir là-dessus pendant 10 ans. Il faut surtout des gens passionnés. Il y a le price point aussi. Là, ça vaut quoi un whisky? Les whiskies qui se vendent au Québec, là, on se veut habiter, là, sont 39 piastres. Ceux qui ont du volume, là, ils sont 32, 33, 35, 39. Pense-y, ils sont 6 ans. Là. Il y en a de 9 ans, 39 piastres. Ça veut dire que les Québécois, on aime les gins, puis on est prêt à payer 40, 50. J'ai hâte de voir la version dans 3 ans. Parce que, quand même veut justifier, c'est un gin de 50 quand tu mets un whisky de 40, qui a 3 ans dans un baril. C'est ça, j'ai hâte de voir ça, mais d'après moi, il y a une transaction qui va se passer. Puis en Ontario me ramène sur terre parce que, tous les gins là-bas sont 31 piastres. Tu as Ryan Reynolds qui vend son gin 35 piastres, puis il met un million de marketing. Si lui vend 35, puis Chiquier, puis le vendre 40. Ouais. Ouais, c'est ça. Même si tu fais du grain à bouteille ou quelque chose de même. Le grain à bouteille, c'est plus d'ouvrage en plus. Puis, ça a un autre goût. Ça veut dire que ça dépend de la stratégie de toutes les distilleries. Je pense qu'il faut encourager le locage. Je pense que c'est important d'encourager toutes les distilleries de chaque de ton coin. Si les business sont tough. Ça dépend de leur modèle d'affaires. S'ils sont 2 puis ils veulent faire ça pour le local, puis faire un peu le Québec, good for you. Ça dépend de ta stratégie. Ça veut dire qu'on a toutes nos stratégies différentes. Puis toutes les distilleries, ils ont toutes des belles histoires différentes. Puis c'est cool. Moi, j'encourage tous les Québécois, puis tout le monde en Ontario d'acheter alentour de chez eux. Mais notre vision est un peu différente. C'est pour ça que... Mais c'est plate parce que quand tu vends un gin à 32 pièces au Québec, il faut que tu le vendes 32 en Ontario. Là. Je ne peux pas le vendre. Okay. C'est pour ça qu'il est un peu notre prix de 33 parce qu'on s'en va en Ontario. Merci beaucoup un matin de ton temps. Je sais que tu es très, très occupé, fait que c'est une bonne affaire de parler avec toi. Et puis, j'ai hâte de goûter les 2 nouveautés, le Boréal et puis les petits fruits que moi, j'ai pas eu la chance de goûter parce que je suis pas à côté de chez vous. Aussitôt que ça sort en SEQ, on va mettre la main là-dessus. Merci beaucoup. Puis merci pour toi d'encourager toutes les distilleries. C'était un plus parce qu'on a besoin de tout ça. Toutes les distilleries au Québec, là, je ne sais plus si on est 50, 75 ou 100, là, mais j'apprécie beaucoup ce que tu fais pour les distilleries, toi. Ça fait plaisir. Moi, je le fais par passion là, parce que à date, l'émission n'est pas partie. Fait que j'ai aucun revenu de ça, mais je trippe. De jaser avec toi, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de s'asseoir 15 minutes, une demi-heure, puis jaser avec toi. Fait que déjà ça, c'est ma paye. Là.
Non, mais good. C'est ce qui est important dans la vie, c'est qu'on ait tout du fun. Yes. Ben, merci, Pierre. Bonne journée. Okay, bonne journée. Bye-bye. Bye-bye. Bye.